J'ai donc l'honneur de revenir devant notre commission ce matin pour vous soumettre à nouveau ma proposition de loi visant à protéger la population des risques liés au PFAS. Certains d'entre vous le savent, c'est un sujet qui occupe mon activité parlementaire depuis de longs mois. Et par ailleurs, c'est désormais un sujet que nul ne peut plus ignorer. Une pollution chimique insidieuse, invisible, mais omniprésente. Aucune de vos circonscriptions, mes chers collègues, n'échappe à la menace de cette contamination généralisée. Aucun territoire, aucun cours d'eau, aucun réseau d'eau potable ne peut être mis à l'écart de ce fléau, comme l'attestent notamment les récentes enquêtes sur la qualité de l'eau du robinet parues dans la presse. Beaucoup d'entre vous étaient déjà présents sur les bancs de notre commission lors de la première lecture de cette proposition de loi, il y a près d'1 an. D'autres nous ont rejoints depuis. Aussi, même si je vous sais très nombreux à connaître déjà les enjeux de la pollution au PFAS, permettez-moi de revenir brièvement sur les défis qu'ils soulèvent. Ces PFAS, que vous connaissez aussi sous l'appellation de polluants éternels, sont une invention humaine. Ces molécules sont le produit de la créativité de quelques industriels du XXe siècle. Elles sont une invention qui, à l'échelle de l'humanité, est extrêmement récente. Jusque dans les années 50, nous vivions dans un monde qui ignorait simplement la possibilité de synthétiser des PFAS. Ces polluants éternels sont une famille de substances chimiques qui regroupent autour de 12 000 composés. Leurs caractéristiques communes résident dans une chaîne d'atomes de carbone fluor qui leur confère différentes propriétés. Les PFAS sont stables sous de fortes chaleurs, imperméables, repoussent les graisses et ont des propriétés anti-taches ou anti-adhésives. Le revers de ces qualités, c'est que ces composés ne se dégradent pas ou très peu dans l'environnement. Ils s'infiltrent dans les sols, dans l'eau, dans l'air et dans les tissus organiques. Dit autrement, les PFAS sont à l'origine d'une pollution systémique et dans certains cas éternelle en raison de leur extrême persistance. Leur imprégnation dans l'environnement est généralisée, si bien que le coût de la dépollution se chiffrerait en centaines de milliards d'euros à l'échelle du continent, d'après une récente enquête parue dans la presse européenne. Il est donc impossible pour nous humains, comme pour tous les autres vivants, d'échapper à une exposition croissante aux PFAS. Plus on en produit, plus on est exposé. Or, une fois dans l'organisme, on a du mal à s'en débarrasser. Les propriétés chimiques des PFAS les mettent hors de portée de l'action des enzymes qui devraient les dégrader. Cette exposition subie, massive, est extrêmement grave car les scientifiques considèrent que ces substances représentent un sérieux risque pour la santé. On dispose en effet de nombreuses études qui caractérisent le risque sanitaire lié à une exposition aux PFAS. Les risques pathologiques les plus documentés sont notamment l'altération de la fertilité, des maladies thyroïdiennes, des taux élevés de cholestérol, des liaisons du foie, des cancers du rein, de testicules, une réponse réduite au vaccin ou encore un faible poids à la naissance. Nous sommes donc bel et bien face à un problème sanitaire d'une gravité et d'une portée inédite. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, la portée de ce scandale est de l'ordre de celle du désastre du chlordécone ou du ravage de l'amiante. Ce constat étant posé, je vais en venir à la proposition de loi qui nous occupe ce matin. Avant d'en détailler les mesures, je souhaiterais souligner l'opportunité inédite qui s'offre à nous grâce à un intérêt collectif que nous avons su manifester autour de cette proposition de loi. Nous pouvons ce matin, puis la semaine prochaine en séance, poser les premiers jalons de la lutte contre les polluants éternels. Peu nombreuses sont les propositions, particulièrement lorsqu'elles émanent des oppositions, à franchir les méandres de la navette parlementaire jusqu'à entrevoir l'éventualité d'une adoption définitive. C'est bien dans cette intention que je me présente à vous ce matin. Aussi, je veux avoir un mot de remerciement pour nos collègues du Sénat qui ont bien voulu considérer ce texte et l'adopter dans de brefs délais pour nous permettre aujourd'hui d'en discuter en deuxième lecture. Je veux rappeler que ce texte, à l'Assemblée puis au Sénat, a été adopté 2 fois à l'unanimité. Gageons qu'il rencontre le même enthousiasme pour la deuxième lecture. Ce que je vous propose ce matin, chers collègues, est d'adopter à l'identique cette proposition de loi, dans sa version issue du Sénat. À ce titre, je vous remercie d'avoir consenti à être économe en proposition d'amendement et d'avoir ainsi permis qu'une adoption conforme soit, je l'espère, envisageable ce matin. Cette proposition, dont je suis l'auteur, a bien été modifiée depuis son dépôt. Son contenu a été amendé ici même à l'Assemblée nationale, puis par les sénateurs et les sénatrices. Alors autant vous le dire en toute sincérité, cela n'échappera à personne, le texte tel qu'il nous parvient n'est pas celui que j'ai déposé, ni ne correspond en tout point à l'ambition initiale que je souhaitais donner à cette loi. Néanmoins, conscient de l'équilibre, déséquilibre de notre Assemblée, conscient aussi de l'urgence qu'il y a à agir contre les polluants éternels, je souhaite tout de même son adoption définitive, car il porte des avancées majeures dont il serait impensable de se priver au regard de l'urgence de la situation. À travers ce texte, je vous propose de doter la France de sa toute première loi de lutte contre les polluants éternels et par la même occasion de faire de notre pays l'un des pionniers en Europe dans ce combat. J'en viens maintenant plus précisément au fond des mesures que je vous propose d'adopter ce matin.
La première mesure vise à limiter la pollution au PFAS à la source, en prenant des restrictions de leur utilisation échelonnées dans le temps, selon la disponibilité des alternatives. Je vous propose d'agir dès 2026 sur des usages pour lesquels nous savons déjà faire autrement. Les cosmétiques, les phares de ski, les vêtements et les chaussures. Je vous propose ensuite d'agir en 2030 sur l'ensemble des produits textiles. Ce calendrier est celui qui ressort de nos débats et que les sénateurs ont jugé bon de compléter par certaines exceptions dont le périmètre est bien défini dans le texte et dont la liste devra faire l'objet d'un décret. Ces premières restrictions, mes chers collègues, apparaissent plus que jamais essentielles. En effet, s'il existe bien un projet européen de restriction des PFAS, ce projet semble aujourd'hui avoir du plomb dans l'aile. J'exprimais devant vous mes doutes il y a plusieurs mois. L'année écoulée m'aura donné raison, malheureusement. La procédure européenne de restriction des PFAS sera plus longue et plus incertaine que prévu. Dès lors, adopter au niveau national les restrictions que je défends ce matin enverra sans aucun doute un signal d'ambition à nos partenaires européens et, je l'espère, conduira à renforcer notre ambition commune contre les PFAS. Sur ces premières restrictions, je veux en toute transparence évoquer le sujet des ustensiles de cuisine. Vous vous rappelez qu'ils nous avaient divisés en première lecture. Je reste convaincu que ces ustensiles ne devraient pas contenir des PFAS, car les alternatives existent. Sur ce sujet, et vous le savez, je n'ai pas trouvé une majorité parlementaire, mais remporté, il me semble, une bataille culturelle. À défaut d'une norme en la matière, nous aurons, je le crois, mis la lumière sur un enjeu majeur. Et vous l'aurez compris, je ne réouvrirai volontairement pas le débat sur les ustensiles, car je sais qu'il condamnerait toute possibilité d'adoption définitive. La deuxième mesure de ce texte concerne le contrôle de l'eau potable. Je vous propose, dès la promulgation de cette loi, d'inclure les PFAS dans le contrôle sanitaire de la qualité de l'eau potable. Cette disposition va au-devant de la réglementation actuelle et de celle prévue par le droit européen. Elle instaure une recherche obligatoire des PFAS sans délai pour une liste de substances plus large que celle que prévoit le droit européen. Pour rappel, une directive européenne nous obligera seulement à rechercher 20 PFAS. La liste établie est incomplète dans ces 20 PFAS et n'inclut pas, par exemple, le TFA retrouvé massivement dans les eaux de nombreuses communes françaises. La disposition que je vous propose est assortie d'une obligation pour le gouvernement de publier une carte des sites ayant pu émettre ou émettant des PFAS dans l'environnement. Cette carte apportera une transparence bienvenue sur la réalité de la pollution de nos territoires. Je vous propose ensuite, dans 2 articles ajoutés au cours de la discussion, de doter la France d'une trajectoire nationale de réduction des rejets aqueux de PFAS depuis les installations industrielles et d'établir un plan d'action interministériel pour le financement de la dépollution des eaux potables. Et dans la continuité, je vous propose de faire inscrire dans notre loi le principe de pollueur-payeur. Cette inscription prendra la forme d'une redevance assise sur les rejets de PFAS dans l'eau. Elle vise à faire contribuer financièrement les industriels à l'origine de la pollution. Et j'insiste, chers collègues, sur le coût que va représenter la pollution aux PFAS dans nos territoires pour nos collectivités. Dès l'entrée en vigueur du contrôle de la présence des PFAS dans l'eau, nombre de nos communes connaîtront des dépassements de la norme réglementaire. Nos collectivités devront alors consentir à des investissements massifs pour traiter l'eau. La redevance que je vous propose est un premier levier pour anticiper ce mur d'investissement à venir. Cette redevance a été précisée en première lecture et je suis heureux qu'elle ait rencontré un soutien à l'Assemblée, puis chez nos collègues du Sénat, particulièrement avertis aux contraintes qui pèseront sur nos collectivités. La deuxième mesure que je veux évoquer vient préciser notre approche concernant les eaux potables. Elle crée une obligation de transparence pour les autorités sanitaires qui devront rendre publics les programmes d'analyse des PFAS dans l'eau potable et en dresser des bilans réguliers. Et le Sénat a souhaité préciser que ces contrôles cibleraient aussi les eaux en bouteille. Et de toute évidence, l'actualité donne toute sa pertinence à cette proposition. J'en termine ici pour la présentation du texte, mais en guise de conclusion, et avant de céder la parole, peut-être rappeler que nous avons aujourd'hui l'opportunité de nous montrer collectivement au rendez-vous pour engager une avancée dans la lutte contre les toxiques qui empoisonnent nos vies. L'enjeu est simple, adopter sans modification cette proposition de loi. Je sais que nous sommes observés, que certains voient dans cette proposition de loi des mesures et un signal fort pour répondre à leurs préoccupations. J'espère que nous saurons être à la hauteur. Et sur ces sujets, chaque année de perdu se compte, hélas, en vie humaine. Je vous remercie.